Alors, aujourd'hui, direction un lieu vraiment unique, le port de Marseille-Fos. C'est un endroit assez fascinant. D'un côté, on a l'industrie massive, les porte-conteneurs, les terminaux, et juste à côté, un paysage naturel hyper fragile, mais qui est absolument vital. Et cette phrase, elle est un peu poétique, c'est vrai, mais elle décrit parfaitement de qui on va parler. La flèche de la Gracieuse. C'est quoi ça? Eh bien, c'est une immense langue de sable qui a été sculptée pendant des siècles par les éléments. Une formation super ancienne, très discrète, mais qui a un rôle absolument immense. Voilà, on va donc faire connaissance avec cette protectrice. C'est vrai qu'au premier abord, on dirait juste une plage, rien de plus. Sauf qu'en réalité, la flèche de la Gracieuse, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de gardienne silencieuse. Ok, alors concrètement, c'est une bande de sable de 6 km. Et son boulot, c'est d'agir comme une barrière. Un vrai rempart, en fait. C'est vraiment l'exemple parfait du concept où c'est la nature elle-même qui protège. Elle est là, plantée entre les colères de la mer et l'une des plus grandes zones portuaires de toute l'Europe. Et pour bien saisir l'enjeu, il faut avoir une petite idée des dimensions. Le domaine du port de Marseille-Fos, c'est immense, 8800 hectares. Et là où ça devient intéressant, c'est que la moitié de tout ça, pile la moitié, donc 4400 hectares, ce sont des espaces naturels protégés, sanctuarisés même. Ce chiffre, il est super important, parce qu'il explique pourquoi le port met autant d'argent et d'énergie pour sauver cette dune-là. Parce que ce bouclier naturel, il n'a pas qu'un seul rôle. En fait, il a une double mission. Et elle est vraiment critique. Il sert à la fois l'environnement et l'économie. Et comme on va le voir, les deux sont complètement liés. Et cette double mission, elle est vraiment fondamentale. D'un côté, c'est un sanctuaire écologique. C'est un refuge pour des oiseaux rares qui viennent nicher. Une étape cruciale sur les grandes routes migratoires. Il y a même des prairies sous-marines qui sont de vrais poumons pour la vie aquatique. Et de l'autre côté, eh bien, c'est un bouclier bien physique. Un mur qui protège des millions d'euros d'infrastructures portuaires, mais aussi des activités économiques vitales pour la région, comme l'élevage de coquillages. Seulement voilà, cet équilibre super fragile, où la nature et la grande industrie arrivaient à coexister, eh bien, il est en train de se briser. On entre dans une nouvelle ère, beaucoup plus compliquée. Le truc, c'est que la dune est vraiment en danger. Le changement climatique, ça vient tout accélérer. Les tempêtes, elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes. Et la Gracieuse, forcément, elle est en première ligne, elle prend tout de plein fouet. Pour se donner une idée, 4 mètres, c'était la hauteur de la dune principale, la vraie colonne vertébrale de la flèche de sable. Une barrière naturelle, super solide, imposante, on avait l'impression qu'elle serait toujours là. Et puis, 2018, une seule tempête, mais une tempête historique. Et ça a suffi, la dune de 4 mètres, balayée, littéralement rayée de la carte. Ça a été le point de bascule, le moment où tout le monde a compris à quel point tout le système était devenu vulnérable. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie sur un ordinateur. C'est ce que les gens voient sur le terrain. Audrey, qui est la chef de projet, elle le constate au quotidien. Le trait de côte recule, le sable s'en va et la structure même de la flèche commence à se fissurer, à se casser. Et c'est un effet domino. La plage s'amincit à vue d'œil. Des brèches commencent à s'ouvrir qui menacent de couper la flèche en 2 morceaux. Et le scénario final, le pire, c'est la disparition pure et simple de cette barrière. Face à cette urgence, il a fallu réagir. Et pas à moitié. Une réponse d'une ampleur totalement inédite a été lancée. Un vrai plan de sauvetage, mais un plan de sauvetage scientifique. Ce plan, c'est le projet La Gracieuse dune vivante. Et le truc le plus important à retenir, c'est l'idée de solution fondée sur la nature. On ne parle pas de couler du béton ou de construire un mur en dur, pas du tout. L'objectif, c'est de comprendre finement comment la nature fonctionne pour aider la dune à se reconstruire et surtout à se maintenir toute seule. Et forcément, pour y arriver, il faut des moyens. Le budget qui a été débloqué par le port est à la hauteur de l'ambition, 535 000 €. C'est un investissement vraiment majeur. Ça montre bien que cet enjeu est considéré comme absolument stratégique. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? La méthode est assez fascinante en fait. C'est une mission scientifique qui va durer 3 ans. Première étape, on observe, on mesure tout. Le vent, les courants, le sable. Ensuite, deuxième étape, on analyse toutes ces données et on les met dans des modèles informatiques pour essayer de prédire ce qui va se passer. Et enfin, troisième étape, on se sert de toute cette science pour concevoir la dune idéale, une solution sur mesure, pensée pour être solide et durer dans le temps. Mais il faut bien comprendre que ce projet, ça va bien au-delà de ces 6 km de sable. Sa portée est beaucoup plus large. En fait, c'est un vrai changement de mentalité. Parce que jusqu'ici, les interventions, c'était un peu des réparations d'urgence, des pansements sur une jambe de bois si l'on veut. Aujourd'hui, on change complètement de logique. On passe de la simple réaction à une approche proactive. On ne se contente plus de réparer les dégâts après la tempête, non, on cherche à comprendre les causes profondes du problème pour créer une solution qui va vraiment tenir la route sur le long terme. Au final, l'objectif, il est triple.
D'abord, bien sûr, préserver ce rempart naturel pour protéger les activités humaines qui sont derrière. Ensuite, sauvegarder un patrimoine vivant, tout cet écosystème qui est unique. Et puis peut-être le plus important, c'est de restaurer un équilibre durable pour les générations qui viennent après. Ce projet, s'il réussit, il pourrait devenir un vrai modèle pour d'autres zones côtières partout dans le monde qui font face exactement au même problème. Et on peut finir sur cette question qui est assez fondamentale. Ce qui est en train de se jouer à la Gracios, c'est beaucoup plus qu'une petite histoire locale. C'est un test, une expérience à taille réelle. La question, c'est est-ce que la science peut aider l'industrie, qu'on voit souvent comme une menace pour l'environnement, à devenir au contraire sa meilleure alliée? La réponse est peut-être en train de s'écrire justement là-bas, sur cette petite bande de sable entre la mer et la lagune.